Hein. Elle est là à ma gauche, elle s'appelle Marie-Ève, on l'applaudit bien fort. À côté de Marie-Ève, de l'autre côté de la table, elle est là, elle s'appelle Tiffany, on l'applaudit bien fort. Face à Tiffany, de l'autre côté, elle est là, elle s'appelle Wissal, elle vient de Liège, et on l'applaudit bien fort. À côté de Wissal, elle est là, elle s'appelle Nolwenn, qu'on applaudit bien fort. Et à côté de Nolwenn, elle est là, et c'est elle qui va prendre la parole immédiatement. C'est notre amie Judith. Judith, de quoi vous voulez nous parler à présent? Alors, je vais vous parler du catcheur de Fort Boyard, Mister Boo, qui a été... celui qu'on appelait la boule, c'est ça? Mister Boo? Non, Non, c'est moi, ça se la voit. boule, c'était la boule. Ça se voit que je suis plus téléspectateur de Fort Boyard depuis longtemps. D'accord, ok, on continue. Non, c'est un grand catcheur géant très très musclé D'accord. et qui a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Oula, qu'est-ce qu'il a fait ce Mister Boo pour être Alors, condamné? il est accusé de vente de produits interdits, de stéroïdes, de dopants et d'anabolisants. Ah oui, d'accord. Bon. Voilà. Bon, ça surprend qui de savoir que les mecs qui font de la gonflette et de la thérophilie utilisent ce genre de produits? Personne. Mais là où c'est plus limite, c'est le fait que... C'est ça, il les vendait. Il les vendait, d'accord. Il les vendait et il utilisait l'image de Mister Boo, en fait. Pour les vendre. Ouais, pour les vendre. Forcément. Du coup, il va avoir une conversation, je pense, un peu houleuse avec ALP. La société qui produit l'émission. Produit Fort Boyard. Mais qu'est-ce qu'il faisait pour utiliser l'image de en fait, il utilisait juste son personnage de Mister Boo pour vendre ses produits. D'accord. Mais comment il avait créé les droits, en fait. Il avait créé un site internet, c'était un site de e-commerce. Il avait une boutique. Il avait une boutique, ouais. Ok. Ah oui, il avait une boutique, il donnait des conseils pour les bodybuilders, tout ça. Mais... Bon, Vincent, c'est quand vous vous y mettez là et que vous allez prendre des produits stéréotypes là? Non, vous voulez pas gonfler le volume? Oui, mais on rappelle que quand on prend ces produits, en bas après on n'est plus performant. Ah oui, alors là, désolé, je suis peut-être pas costaud, mais bon. Ça c'est envoyé ça. Sacré Vincent. Bon qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à ce Mister Boo? Qu'il arrête de vendre ses produits dopants et qu'il reste en forme, hein, parce que mine de rien, il y a beaucoup d'athlètes qui ont utilisé ces produits. Ensuite, la santé, c'était pas tout à fait ça. Immédiatement, un petit jingle et on continue. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. On est là, toujours en place, dans la joie et la bonne humeur. Dans le tribunal de la télé, immédiatement, la parole à notre amie Marie-Ève. Marie-Ève, de quoi voulez-vous nous parler? Eh bien, j'ai une news hot pour vous, mesdames, aujourd'hui. L'autre que pour les dames, nous vous allez vite comprendre pourquoi. On vous écoute. C'est moi. Camille Lacour devient présentateur télé, donc vous pourrez bientôt le voir sur vos écrans. Bon, Vincent, on est hors jeu là, ça y est. Si c'est Camille Lacour, là, je crois qu'on peut pas lutter dans la même catégorie. Il va falloir prendre beaucoup de bouffons, là. Là, ça va être balèze. Allez-y, Marie-Ève, on arrête de vous interrompre. Le quintuple champion du monde a rangé son slip de bain et ses lunettes de plongée au placard pour rejoindre Camille Serre sur Énergie 12. Alors Camille Serre, c'est l'ex-Miss France, hein, pour ceux qui l'auraient pas en tête, et il va animer le bêtisier d'Énergie 12. Et pour l'occasion, l'émission change de nom, et comment va-t-elle s'appeler? Le bêtisier des... Camille, bien sûr. Purée. Ils se sont pas trop cassés la tête comme ça bosse bien chez Énergie 12, hein. N'est-ce pas? En tous les cas, c'est fou quand même de voir. Il y a de plus en plus comme ça d'anciens sportifs ou même de gens qui sortent d'autres catégories et qui deviennent animateurs télé. Je sais pas, vous pensez quoi de ce phénomène, Vincent, vous? Oui, c'est bien, ils l'ont carrément pris pour son physique. Hein. Est-ce que vraiment il a déjà eu des cours? Est-ce qu'il va avoir des cours d'animation? C'est bien, hein, de choisir des personnes qui sont beaux, qui sont magnifiques. Alors je sais, ma mère l'adore, ma compagne l'adore, toutes les filles bavent devant lui quand elles le voient. D'accord, clairement, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris, hein, pour augmenter les audiences. Mais après, est-ce qu'il va être bon en présentation? Je sais pas, parce qu'à chaque fois, les bêtisiers d'Énergie 12, franchement, je suis désolé, mais je trouve qu'ils sont pas très bons quand les présentateurs sont pas terribles. Mais moi c'est marrant, je suis assez bienveillant avec ces gens-là, parce que moi je trouve qu'en France on enferme très vite quelqu'un dans une catégorie donnée et cette personne n'a plus le droit de changer, de s'essayer à d'autres métiers, etc., et en ce sens, moi ça me gêne un petit peu. Maintenant, oui, je vous rejoins quelque part, c'est vrai que beaucoup de personnalités qu'on a mis dans des émissions, certains n'étaient pas super à l'aise. Voilà, vous vouliez rajouter quelque chose, Vincent? Oui, en fait, c'est pas le fait de mettre des personnes dans des cases, c'est le fait que, par exemple, cette personne, il a fait beaucoup de natation pour avoir ses médailles. Il y a des personnes
comme moi ou comme d'autres ou comme vous, qui font des formations et qui ont envie d'avoir ce métier, alors qu'il y en a qui ont rien fait et qui arrivent. Mais moi, je vais maintenant, on va voir est-ce qu'il va être bon ou pas, mais c'est quand même un métier moi, aussi. je trouve que c'est de la jalousie. Et je vais vous expliquer. Moi, je maintiens. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sous prétexte de notoriété, pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas le droit d'aller dans un métier qui fait envie aussi à d'autres? Non, je ne vais pas vous redonner la parole. Je vais donner la parole à notre ami Nolwenn, je vais donner la parole aussi à notre ami Wissal, je vais vous entendre. Est-ce que vous, une personnalité comme Camille Lacour, qui se dit, tiens, j'ai envie de devenir animateur télé, Énergie 12 lui propose un poste, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi j'aime beaucoup cette idée, ça y est, mais regardez ses yeux, quoi. J'adore cette idée, genre. Wissal, est-ce que vous connaissiez Camille Lacour? Pas du tout, d'accord. Alors, je précise que notre ami Wissal vient de Liège en Belgique, mais Camille Lacour est un nageur français extrêmement beau. Il a tout pour lui et qui a eu un enfant avec une ancienne Miss France. Ouais, et donc voilà, il va devenir animateur télé. Donc, c'est pareil. Je pense que pour cette émission-là, parce que l'émission est bientôt terminée, on va revenir sur le sujet parce que il faut qu'on réussisse à convaincre notre ami Vincent. Immédiatement un petit jingle et on passe au sujet suivant. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé. Tranquillement installé, vous êtes bien sur People 24. Je vous rappelle d'ailleurs, chers amis téléspectateurs, que vous avez la possibilité de nous dire de quoi vous voulez qu'on parle dans l'émission. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, adresse j'en bouscule mon micro, people24.tv, et vous allez dans la rubrique le tribunal de la télé. Vous nous dites quels sont les sujets sur lesquels vous voulez qu'on insiste. De la même manière, vous avez la possibilité de réagir à l'émission. Pour ce faire, vous allez sur le hashtag qui s'affiche actuellement d'ailleurs au bas de l'écran, le tribunal de la télé. Immédiatement, on va donner la parole à une jeune femme qui communique souvent, qui donne beaucoup de joie et de bonne humeur dans l'émission. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir. Non, elle est de ce côté-là. Et elle s'appelle Tiffany. Parce que j'ai pas le droit de vous regarder, ma chère Judith, pour parler de Tiffany. J'ai pas le droit de vous regarder pour parler de Tiffany. Je vous parle, mais je parle de notre amie Tiffany qui est là. Tiffany, précisément de quoi? Non, mais Judith. Là, il me regarde parce que je l'ai regardé. Attention. Allez-y, il est en train de se foutre de ma gueule. Allez-y, ne vous laissez pas intimider. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, il veut particulièrement vous embêter. Mais j'ai remarqué ça, De quoi voulez-nous parler, ma chère Tiffany? Alors moi, je vais vous parler de Colombine. C'est le nouveau téléfilm qui a débarqué sur TF1 ce lundi 16 septembre. Donc, le personnage principal est interprété par Corinne Massiero qui joue le rôle d'une bonne sœur. Donc, c'est vraiment... ça n'a rien à voir avec les bonnes sœurs qu'on connaît, car elle est adepte au whisky. On la voit tout le temps la cigarette à la bouche. Et oui, c'est vrai. Et tout le temps le fusil à la main aussi. Mais elle s'occupe d'un hôpital précaire dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont extrêmement des moyens, mais c'est impressionnant, quoi. Ils n'ont pas de moyens pour soigner les malades. Ils s'occupent d'orphelins. Et ils vont avoir la chance de recevoir un nouveau médecin qui vient de Paris. Elle s'appelle Mélia. Donc, il y aura beaucoup d'émotions. Il y a eu de la tendresse. Franchement, c'est quelque chose à voir. Mais écoutez, franchement, ça m'a beaucoup touchée. Sérieux? Ça m'a touchée. Mais moi, vous voir toucher, ma chère. Ça m'a touchée. Ça me touche aussi. Et du coup, j'ai envie de voir la bande-annonce. C'est parti. On va découvrir immédiatement la bande-annonce de Colombine, c'est ça? Colombine. C'est parti. Vous savez que les poules, ça transmet la campylobactériose? Ouais, c'est super dangereux les poules. Ouais. C'est moi la chef d'équipe, donc vous lui donnez de l'ISO. Vous n'en avez pas. Si tu veux faire une petite commande au Saint-Esprit, vas-y, la chapelle, elle est ouverte. Ici, on n'a rien. On les accompagne, les patients. On leur tient la main. Cassez-vous! Pensez que c'est digne d'une femme d'église? M'en fous. Elle, c'est ma fille. Elle reste avec moi. Tu l'entends, l'autre, là? Je peux plus se passer de mots, maintenant. Ah, c'est mon traitement, ça. On est dans un dispensaire ou dans un bar de western? T'as commencé à me gonfler à tout bibel. Inédit, Corinne Maziero est Colombine, bientôt sur TF1. Waouh, franchement, ça donne envie. Pour une fois, sincèrement, une série de TF1 me donne vraiment envie. Et franchement, et puis le fait de vous avoir ému comme ça par rapport à cette série, j'avoue que ça m'a donné envie. Honnêtement, Vincent, vous aviez vu cette série déjà? Pas du tout, mais j'ai envie, quand je la vois toucher et qui pleure auprès de moi, j'ai n'est-ce pas, de la voir. N'est-ce pas? Ah là là, les amis, vous savez quoi? Malheureusement, l'émission est déjà terminée. Oh non, pas de panique, on se retrouve demain dans le tribunal de la télé, l'émission de la joie et de la bonne humeur. Sur People 24, on est ravis de vous retrouver. Et je vous dis à demain pour un nouveau numéro du tribunal de la télé.
le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé.